Comment êtes-vous arrivé à l'UTC? Il y avait un attaché scientifique à Boston qui était très proche des créateurs de l'UTC et qui donc a pris contact avec certaines personnes qui se trouvaient à Boston. Alors il faut bien dire que l'équipe qui était sollicitée pour venir à Compiègne était une équipe dans laquelle j'étais et dans laquelle il y avait le professeur Braun, Georges Braun, qui est depuis déjà maintenant longtemps à la retraite. À ce moment-là, vous, dans votre parcours, vous en étiez où? J'avais fait une thèse de 3e cycle parce qu'à l'époque c'était le cas. Et puis après j'ai fait une thèse d'État qui est l'équivalent de l'HDR maintenant. J'avais travaillé sur l'enzymologie et en particulier la possibilité de fixer des enzymes sur des supports pour en faire vraiment des outils technologiques. Et donc les travaux étaient connus et il y avait un prof d'Harvard qui m'avait demandé de venir. Et donc l'idée qui sous-tendait la création de l'UTC, c'était de faire en France un système qui soit à la fois une université dans sa logique de formation, dans ses activités de recherche, et de faire une formation professionnelle supérieure de qualité de type ingénieur. Et également en lien extrêmement étroit avec la recherche et avec le monde industriel. Donc le trio recherche, formation, industrie, paradoxalement, il n'existait pratiquement pas ailleurs. Et le modèle, on ne le disait pas parce que ça aurait été très prétentieux, c'était comme un peu le modèle du MIT. Qu'est-ce qui vous a fait croire dans ce projet? Bon, alors l'aspect novateur, et puis objectivement le fait qu'il y a un attaché scientifique qui était en plein milieu de Boston, l'endroit pratiquement au monde où à l'époque il y avait le plus de recherche, peut-être même encore plus qu'en Californie, c'était quand même assez convaincant. Et puis après, quand on rencontre Denis Lou, on pouvait être que convaincu. Hein. Et puis en plus, il y avait le fait qu'ils avaient prévu de faire ce qu'on appelait à l'époque le génie biologique, puisque le mot biotechnologie n'était pas encore inventé dans la langue française. Donc c'était un challenge, quoi. Vous avez fait la rentrée 73 ou pas? Oui, j'étais déjà en contact avec l'ensemble de l'équipe pour définir l'enseignement. Oui, on avait commencé à travailler, même si on n'était pas nommé. Et donc, les premiers contacts, ça a été la rue Eugène Jacquet d'abord. Bon, ça fait quand même drôle au départ, hein, parce que ça fait assez limité. Et puis, après, bien sûr, avec la Maison de l'Europe, pour faire les cours. Enfin, là, c'était l'année universitaire 73-74. Et votre premier labo, il était où? Alors là, c'est un truc extraordinaire. C'était un labo formidable. Et il a été installé dans un dortoir du lycée technique de Compiègne. Et il y a des trucs formidables qui ont donné lieu à des publications, y compris dans Nature, qui ont été faits dans ce dortoir. Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en quoi l'UTC est encore innovant? Alors, je vais pour répondre à l'envers, quelque chose que j'ai dit souvent, mais bon, beaucoup de gens partagent mon point de vue, c'est que l'UTC doit continuer à innover. Une chose qui montre quand même que l'UTC continue à innover, c'est en particulier les résultats de l'investissement d'avenir. Parce que si on rapportait à la taille de l'UTC, au nombre de chercheurs, les résultats qu'on a obtenus dans les investissements d'avenir, on est premier, mais alors avec une avance considérable. Déjà en valeur absolue, c'est pas négligeable, mais ramené au nombre par tête de pipe, c'est énorme. Je pense que le jour où l'UTC ne sera pas en capacité d'innover, elle aurait plus sa place dans le paysage.